groupe F de la CAN. Et là, les Ivoiriens, on les a vus retomber. On s'est dit, qu'est-ce qui se passe à nouveau les problèmes, comme il y a 2 ans. Parce que le Gabon, Aubameyang n'est plus là. Bon, il est resté Bouanga, qui d'ailleurs... Et Lemina, qui a joué au milieu de terrain, contrairement au dernier match. Qui est passé chez le coiffeur, d'ailleurs, ici au Maroc, apparemment, vous avez vu. Bref. Et le Gabon, mené 2-0. Mené 2-0. Et au final, c'est un peu écroulé. Bon, on va dire qu'il y a une certaine logique sportive qui a été respectée au final, parce que la Côte d'Ivoire est une équipe largement supérieure. Enfin, le fait qu'il se fasse peur, est-ce qu'il faut y accorder plus d'importance que ça, ou c'est juste une péripétie du moment? Disons qu'il y a eu un 11 quand même assez allègrement remanié par Emer Saé, avec sur un match important, pas décisif parce que la Côte d'Ivoire était qualifiée, mais important pour la suite du tournoi et la partie de tableau, et donc le classement final et donc la partie de tableau. Tu effectues pas mal de changements, à commencer par ton gardien. Tu perds Yaya Fofana, meilleur gardien de l'histoire selon Emer Saé, du football africain, pour le remplacer par Alban Lafont, qui vient d'arriver en sélection. Au-delà de la polémique et des propos de Nicolas Pepe, pas fait le match de sa vie, on va y revenir. Avant la compétition, Alban Lafont, sur les 20 premières minutes, il te tue. Parce que le premier but, avec cette espèce d'amorti poitrine pour repousser le ballon, je ne comprends pas sincèrement ce qu'il a voulu faire. J'avais eu la sensation, peut-être sur le direct, parce que le comportement est tellement étrange que tu dis peut-être que le ballon est contré, mais en fait, j'ai pas l'impression non plus. Donc... Alban Lafont assez surprenant effectivement de par son comportement. Et puis après, si tu prends même le socle défensif, Opéry fait son incorporation, Agbadou fait son entrée dans le 11, Ousmane Diomandé fait son entrée, Zouri sur le côté fait son entrée, et puis au milieu de terrain, là je sais tu en parleras tout à l'heure, ton petit chouchou de Trabzonspor au milieu de terrain aux côtés de Seri et Kessié, mais sincèrement, tu te poses la question ou ce que l'on évoquait tout à l'heure pour le Cameroun sur l'importance ou non de finir premier, deuxième, troisième, tu as l'impression que pour Emer Saé, le plus important, c'est d'avoir des joueurs frais pour le 8e, peu importe l'adversaire. Ouais, mais en même temps, tu as eu une deuxième mi-temps où ils ont tout fait pour aller chercher cette première place, avec beaucoup d'entrain. Mais c'est pas le message envoyé initialement. Ça c'est sûr, c'est que moi j'étais très étonné par le turnover complet, parce que pour moi un turnover complet doit se faire s'il y a 6 points, et si tu es sûr d'être premier. Après, c'est vrai qu'on l'a dit tout à l'heure, premier ou deuxième, finalement c'est kiff-kiff. Vu la nature des adversaires, mais c'est vrai que j'étais étonné parce qu'il n'y avait pas une énorme cohérence dans son 11, qu'il y a eu des performances très problématiques, même si Opéry s'est bien rattrapé sur la fin de match parce qu'il donne un ballon de but en première mi-temps, ça a été catastrophique. Lafont il te crève, et comment ne pas penser à la polémique avec Nicolas Pepe quand tu vois sa première mi-temps, même si ça n'a rien à voir, mais ça vient tout de suite naturellement. Et Lafont, franchement, c'est ce qu'il fait sur le premier but. Un gardien de N2 ne le fait pas, quoi. Et alors que c'est quand même un gardien qui a un CV. Et après, derrière, en deuxième mi-temps, avec les changements, avec l'entrée d'un Guessant qui, pour moi, doit... Comme quoi, juste sur Lafont, comme quoi, tout ce qui se dit en dehors... ça a un impact. Ça a un impact, en fait. Oui, bien sûr. Parce que le mec, il arrive, il se dit, oulala... Après, est-ce que ça devrait tout le monde me regarde. Oui. Est-ce que je suis légitime à être là? Indirectement, à cause de moi, il y a un mec de l'équipe qui est pas là. Qui se dit vraiment ça. Moi, je suis de l'équipe de Gilbert là-dessus. Moi, je pense que ça joue sur toi. Parce que quand il entre sur le terrain avec toute la préparation qu'il a eue, le fait d'avoir eu une dizaine de jours de stage... Ça fait 3 semaines que c'est dans son crâne. Justement, il y a, à la limite, si sur un premier match, il commet cette erreur, le match... Mais là, c'est le 3e match, la polémique, elle est passée, on est tous dans la... Normalement, mais tu te rends compte que non. Parce que moi, je suis persuadé que oui, ça a laissé des traces, l'histoire de Pépé. C'est pas possible autrement, en fait, Hamza. Et tu sais très bien comment les relations humaines... Et puis, il doit regarder les autres un peu en chien de faïence, genre, lui, est-ce qu'il pense comme Pépé? Et lui, pareil, tu vois. Une blague, pas une blague. Dans la vie de groupe, peut-être pas. J'ai jamais été dans un vestiaire footballistique ou même de sport de haut niveau. Maintenant, une fois que tu rentres sur le terrain, je pense quand même que tu débranches un peu le... Après, en tout cas, ce qu'on est sûr, on est sûr d'une chose. En tout cas, moi, je suis sûr d'une chose, Hamza, c'est que si peut-être Gilbert a tort sur le fait que... Peut-être que j'ai raison. Non, peut-être que tu as raison. Non, mais si tu as tort sur le fait que avant le match, il y pense pas, en tout cas, après le match, il va bien y penser. C'est-à-dire que là, je pense qu'on va bien lui rappeler. Donc, même si moi, je fais pas appel à ce genre d'initiative. Mais la réalité, c'est que s'il avait la pression, on ne sait pas s'il avait la pression ou non, mais en tout cas, sur les prochains matchs, vivement que Yaya Fofana revienne dans les buts, parce qu'il t'a inspiré aucune confiance, Lafont. Après, pour revenir sur le jeu ivoirien, il y a eu un réveil, il y a eu une réaction. Ça, c'est quand même positif, parce que de voir une équipe aller chercher cette victoire au bout du bout
bout du bout, ça reste quand même très très positif, avec des entrants qui ont été impactants. Je pense à Guessant, on en a parlé depuis le début de saison, depuis le début de la CAN. On l'a connu à Nice, même si à Aston Villa, ça ne se passe pas comme prévu. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, depuis la blessure d'Haller, ça serait le meilleur compromis, la moins mauvaise des solutions, de le mettre au poste de numéro 9. Et il a montré qu'il avait la dalle. Et moi, je pense que Emers Faé doit faire évoluer son attaque. Et puis après, moi, j'ai eu mon coup de cœur, mais on en parlera peut-être dans les évaluations. Mais Oui. Inao Oulay, je ne sais pas si on dit Inao Oulay ou Inao Oulay, mais j'ai trouvé resplendissant au milieu de terrain. Et lui aussi, parce que le milieu de terrain, Sangaré, Fofana et Kessié, pour moi, il est pas du tout compétitif. Et lui, il a pour moi retourné la table ce soir du côté de la Côte d'Ivoire. Dont le prénom est Christ. Oui, Chris. Qui a une histoire très particulière parce que moi, on m'en parlait beaucoup. J'ai pas eu l'occasion de suivre Bastia quand il était à Bastia. J'ai pas l'occasion de suivre Trabzonspor. Mais que ce soit les supporters ivoiriens ou même le milieu du foot, les agents, les scouts, tout le monde te dit que ils étaient très très étonnés qu'un club de Ligue 1 n'aille pas sur lui après ce qu'il avait fait à Bastia. Trabzonspor l'avait récupéré pour 6 millions d'euros et en Turquie, ils sont complètement fans. Et je comprends mieux pourquoi, parce que je l'ai découvert ce soir. Tout ce qu'il a fait avec le ballon, c'était pertinent, c'était positif. Les prises de balles, comment il fluidifiait le jeu ivoirien. Sincèrement, sur la première heure de jeu, alors que tu es quand même mené 2-0 puis 2-1, il n'y a que lui qui fait partie de l'éclaircie ivoirienne. Et j'espère véritablement que Emers Faé va l'accompagner sur cette deuxième partie de compète, même en sortie de banc, parce qu'il a gagné beaucoup de points. Et ce que tu notes, c'est qu'aujourd'hui, il est associé à Kessié et Jean-Michel Seri. Oui. Donc ça répond un peu à la question que tu te posais il y a quelques jours. Est-ce que tu peux avoir un milieu de terrain Kessié Sangaré ou Kessié Fofana plus ton chouchou Inaoulay? Parce que moi, j'avais posé la question dans une interview que j'avais fait au Club des 5 avec Emers Faé après la compétition. En plus, c'est une vidéo qui tourne un peu sur les réseaux où il expliquait que lui, son changement quand il était arrivé pour prendre la succession de Jean-Louis Gasset, paix à son âme, c'était d'enlever un des trois parce que les trois, ça ne fonctionnait pas. Ils sont d'équilibre. Et par rapport à l'équilibre. Et pourtant, les trois étaient entre guillemets les trois meilleurs joueurs intrinsèquement, et qu'il avait mis Jean-Michel Seri. Et là, il repart sur ce milieu à 3. Et je suis persuadé que si la Côte d'Ivoire veut aller dans le bon sens, il faudra encore une décision de la part d'Emers Faé. Il s'est un peu réfugié en conférence de presse en disant qu'il savait pourquoi, parce qu'on lui avait posé la question par rapport à sa réponse de l'époque, qu'il savait pourquoi il le faisait. Bon, j'espère que ce soir, ça a un peu changé dans son esprit. Du coup, moi, j'ai envie de savoir si sur les prochains matchs, il pourrait quand même tenter le pari Inao Oulay avec Kessié et Fofana ou Kessié et Sangaré. Mais la titularisation aujourd'hui de Seri, de Kessié et de Inao Oulay, je me pose la question et je pense que la réponse est plutôt à la négative. Ouais. Aboudé, là, supporter ivoirien. Aboudé, bonsoir. Gilberto, salut Hamza, salut Walid. Salut Aboudé. Aboudé. Bon, Aboudé, tu nous as entendu parler des Ivoiriens, c'est ton équipe. Est-ce que là, pour l'instant, tu es d'accord avec ce qui s'est dit ou pas? Complètement, vraiment d'accord avec tout ce que Ah, mais vous vous avez êtes tous dit. d'accord avec On nous, en fait. attend C'est les- quoi, on dit que des bonnes choses dans cette émission? Non, mais c'est en fait, si tu veux, quand tu regardes Quand le ça match, gagne, t'as bon. l'impression qu'ils ont pris un peu le match pas au sérieux, quoi. Au début, bon, c'est vrai moi, ça m'a surpris qu'ils changent tout comme ça, en fait. Mais tu as l'impression que la première mi-temps, ils se sont fait balader vraiment un peu exprès. Et puis avant les Gabonais étaient en réussite, hein. Tout ce qu'ils tentaient aussi, ça marchait bien en première mi-temps. Ils ont eu 2 belles occasions en deuxième. S'ils nous crucifiaient là, c'était foutu. Mais là, c'est vrai que je pense qu'il y a eu le souffle de l'avion qui allait peut-être décoller plus tôt que prévu si on prenait peut-être le Nigeria en troisième. Donc, Tu veux dire, il y avait ça un allait avion un peu Air Ivoire stresser. qui attendait? C'est ça, voilà, ils se sont dit si on prend le Nigeria, parce qu'on les a affrontés quand même 2 fois il y a 2 ans, donc on a réussi à gagner le match qui était le plus important, mais à un moment donné, il faut se rendre compte qu'ils sont super, quoi. Donc là, si on les prenait cette année, on se serait fait balader, hein. Moi, je donnais même pas cher d'autres pots, quoi. Donc non, mais c'était un match dingue. Et puis même sur la fin, moi je vais vous dire, j'ai même des potes à Abidjan qui sont allés faire autre chose, qui ont pris la route pour la plage et toutes ces veilles de 1er janvier, tout ça, qui n'ont rien à foutre du match. Et c'est sur la route, j'ai appelé, ouais les gars, on est égalisé, vous vous rendez compte, attends, ça va. C'est vrai qu'il y a un truc, c'est assez Donc, bizarre, ça a un été match le 31 décembre à 20h quand même. Ouais, C'est vrai. ça. Moi, j'avais des gens qui hésitaient à prendre la route. Est-ce que je vais à la plage? Demain, c'est un peu férié. Il n'y a pas de boulot, machin. Ou bien est-ce que je vais à 5h du matin très tôt rejoindre une partie de la famille qui est partie? Donc, j'avais des potes qui étaient dans cette optique-là. Et finalement, bon, quand ils ont vu le 2-0, ils ont dit non, bon, allez, c'est bon, on va à la plage. On va à la perdu le plage. match, on est troisième. On va à la plage Ouais. à 20h30 en Côte d'Ivoire, un 31 décembre. Ah,
C'est ça, mais c'est que si tu veux, la route est pas très longue à faire. Et puis comme à 16h, il y a eu la moitié des gens qui ont dû quitter le boulot, et ça a bien engorgé à ces heures-là, donc à 20h, tu n'avais plus grand monde sur les routes, quoi. Donc tu as à peine 2 heures de trajet. Bon, Gilbert, je sais pas, tu as dû faire Assigny peut-être il y a 2 ans, donc c'est 1h30 de route bien gérée. Donc voilà, Ça se fait tu tranquille. peux te le permettre, quoi. Et, Voilà, c'est et ça, Aboudé, c'est ça. tu la sens comment cette canne là? Parce que bon, on a dit du bien sur certains secteurs, même si on a été interpellé par la gestion de Emers Faé sur ce dernier match. Finalement, ça se découpe, ça se goupille bien pour la Côte d'Ivoire en terminant premier. Mais je suis pas complètement rassuré moi par cette équipe. J'ai pas trouvé cette poule malgré les 7 points. C'est ça. J'ai pas Oui, moi, trouvé. je suis dans le même état d'esprit que toi, parce que je trouve l'équipe quand même bien moyenne. Ouais, elle est J'ai moyenne écouté hein, cette Hamza, il en équipe. parlait l'autre jour. Il en parlait l'autre jour, même quand tu vois les gars qu'il a pris et tout, c'est pas l'assurance partout. Tu sens qu'il y a des gars qui sont cramés. Enfin, Seko Fofana, je vais pas l'allumer, mais on l'a déjà bien chargé sur la partie Ligue 1, mais j'ai l'impression qu'il a même pas sa place là, quoi. Donc, moi, vraiment, s'ils se mettent un peu au sérieux, si tu as un bon état d'esprit et puis ils sont conquérants, peut-être que ça va le faire, on pourra aller en quart, peut-être après aller en demi, mais je pense pas qu'on fera le back-to-back, quoi. C'est trop moyen. J'ai Il y pas a l'impression d'autres que cette équipes qui équipe-là sont elle a trop fortes, capitalisé quoi. sur sa victoire en C'est ça, 2023. Alors, c'est il y ça, a eu, il y a eu c'est des joueurs ça. qui sont arrivés depuis, donc il y a une nouvelle génération. Il y a Ndiomandé, Amad Diallo, là on a Mais parlé il y a du eu prix. beaucoup de tests, ouais. Et puis Yann Diomandé, c'est trop récent, si tu veux. Enfin, Oui, c'est c'est vraiment récent, les c'est trucs récent. fulgurance Et moi, des toutes dernières j'ai quand semaines, même quoi. l'impression, Boudé, Donc, que la blessure d'Aler juste avant la compétition, elle te fait très très mal parce qu'il faut pas oublier que ouais, déjà ouais, en ouais. 2023, Aler, dans son profil, il te fait beaucoup beaucoup de bien et sans lui, tu Complètement, gagnes pas la complètement, CAN. Et moi, j'ai vraiment complètement. ce sentiment-là parce que derrière, ça reste très solide au milieu de terrain, malgré C'est les ça. imperfections qu'on a évoquées, qu'on évoque à chaque émission. Ça reste une équipe qui peut être fiable, qui peut être très très dure à bouger. En plus, ils ont un super gardien, Yaya Fofana. Mais devant, il manque quelque chose. Il manque Ouais, il c'est manque cette planche là, ouais, cette c'est ça. planche qu'a l'air Voilà, il manque le bon représenté. numéro 9, le renard un peu des surfaces. Enfin, et Crasso, il fait une belle action là sur le premier but, mais c'est vrai que c'est un peu chaud. Et t'as des joueurs qui, je trouve, se sont éteints après la CAN 2023. À Dingra, on s'est tous enflammés. Bon, depuis, malheureusement, c'est chaud. À Brighton, l'an dernier, avec le nouveau coach, ça l'a pas fait. Là, à Sunderland, ça me surprend parce que c'est un joueur virevoltant, tu vois. C'est des gars qui sont importants dans un collectif, mais ils jouent pas. Enfin, donc, c'est dommage. Voilà, je trouve peut-être qu'on a atteint notre plafond de verre sans le savoir en 2023, mais après il y a eu beaucoup de tests aussi et pas beaucoup de concrétisation, c'est ça qui est vraiment dommage en fait. Je ne sais pas s'il y a un problème de réservoir, est-ce qu'il y a des joueurs qu'on n'a pas vus, est-ce que... Ouais, mais sur la sélection, même Nicolas Pepe qui vient pas, enfin bon, ça me paraît quand même limité pour aller chercher une étoile supplémentaire. Côte d'Ivoire, Burkina Faso, attention, C'est pas fait. c'est pas fait. C'est pas fait, non, c'est pas fait. Et puis même, bon, les Burkinabés, enfin là, c'était un peu l'équipe, pas tous les titulaires qui étaient là, hein, mais ils ont eu quand même un ou deux blessés, il me semble, pendant le match. C'est ce match-là que j'ai regardé tout à l'heure. Il y avait un peu plus d'enjeu pour voir s'ils passaient et tout, mais s'ils finissaient troisième ou pas, bon, au final, non, c'est pas fait. Malgré tout, tous les déboires qu'ils peuvent avoir, ouais, c'est pas fait non plus. Franchement, Surtout, non, moi je vais trembler encore jusqu'au bout. surtout, alors on va voir l'évolution de la blessure d'Hervé Kofi, mais Kofi face à, bon, ce sera Fofana et pas Alban Lafont, mais on aurait pu avoir un sacré Ouais, duel de gardiens entre. Non, mais surtout c'est Alban ça. Lafont face au Burkina. Oui, bah c'est ça. Et Kofi dans le côté. Complètement. On l'aura pas, on l'aura pas. Oui, on l'aura pas, on l'aura pas. Ce que Heureusement. vous disiez sur Alban Lafont, moi je pense que ça lui pèse. Enfin, je pense que comme Gilbert, tu y penses parce que voilà. Enfin, bon, Gilbert, je sais pas si tu es venu souvent à Abidjan, mais c'est un pays qui est très dans l'ivoirité, les trucs. On fait hyper gaffe à ces choses-là. Quand tout va bien, on oublie qu'il y a des débats de ce genre, mais quand tout va mal, il le ramène un peu dans la Eh gueule. oui. Bon, là, Et voilà, Alban Lafont, là, on c'est va un lui pays qui est- ressortir. Ouais, mais par voilà, exemple, on vous savez va que la lui mère d'Alban ressortir, Lafont était députée burkinabé. D'accord. Elle était à c'est ça, l'Assemblée c'est du qu'il a pas Burkina. intérêt à- Hmm. ouais, Ah, il a jouera pas, il intérêt à jouera aller pas, voir il un jouera pas. Burkinabé, ouais. Mais moi, je suis Mais pas il a fort pas en intérêt à aller géographie, voir mais même c'est un petit derby, non? Non, Ah, c'est un- carrément un Ouais, derby. c'est ça, ouais. carrément. Ouais, Hmm. c'est sûr. Rappelle-toi, il y a On 2 s'est ans, bat- on- rappelle-toi, il y a 2 ans, on- la poule du Burkina Faso, c'était la poule de l'Algérie, ça jouait à Bouaké, le Burkina Faso joue à domicile. Hein. Ouais, au Et nord ça, de la domicile, Côte ouais, d'Ivoire. ouais, tout à fait. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Aboudé, qu'est-ce qu'on dit en Côte d'Ivoire de Zaha, qui n'était pas dans l'équipe il y a 2 ans pour la CAN à domicile, On va se dé ce soir. qui avait hurlé, qui avait dit plus jamais je viens et tout, et puis là, bah, il est là et finalement il joue tous les matchs. Non, c'est une bonne surprise. Ça a surpris comme pour beaucoup de joueurs parce que il est en MLS et puis c'est un peu rare d'aller chercher des joueurs en MLS. Tu vas plutôt les chercher en Europe, hein, nos amis sélectionnés là. Mais c'est plutôt une bonne surprise. Les gens s'y attendaient pas parce qu'effectivement,
Ça, c'est un peu mal fini. Et puis, ça avait jamais pris parce que même, je sais pas si vous vous rappelez, il avait fait même avant ça, il avait fait une autre interview où tu sentais que il n'était pas vraiment à l'aise, etc. C'était au temps de Michel Dussuyer et tout. Bon, non, là, c'est plutôt une bonne surprise. Et bon, on espère qu'il va être décisif. Bon, là, il a pas été mauvais sur le premier but, par exemple. Il a Oui, été oui, oui, c'est pas son utile, pire donc match ce ça soir. va. Mais bon, c'est Oh pas non, non non, plus, pas son pire match. c'est pas non plus Louis Frizzat, Crystal Palace de la bonne. Et de c'est la pas grosse époque, 1 sur hein. 10, c'est un 3 sur 10. Ouais, Bon. voilà, ouais, c'est pas C'est ça, c'est pas ouais, dingue. c'est tout à fait. Et un mot de Tout à fait, série c'est pas qui encore avait disparu, revenu, qui est. Ah ben lui, tu as l'impression que lui c'est habituel. Enfin lui c'est dommage parce qu'il aurait dû avoir une meilleure carrière en club. Mais au final, bon, t'as l'impression qu'avec la sélection, il fait toujours le boulot, quoi. Il revient de nulle part. Je crois que c'est un club norvégien où il joue pas. Finalement, il est là. Bon, écoute, on s'y adapte et puis on espère qu'il va être performant pour la suite. Mais vraiment, je pense qu'on va trembler jusqu'au bout, même contre le Burkina. Ouais, ça va être en plus un derby. Ils vont être montés, je pense, comme une pendule parce que je vous dis même pas comment on les chambre. Moi, j'ai plein de potes burkinabés, etc. On les allume sur les réseaux, tout ça, on se chambre. Mais ouais, là, ça va être bien, bien chaud pour le 8e. Ouais. Aboudé, merci beaucoup. Merci à Boudé. Merci, messieurs. Et Bonne puis, à soirée. bientôt, Gilbert, Et bonne vous plage. aussi, du côté d'Aubière, ici, là. Moi, je suis dans la zone par là, donc je vous Ah revois oui, là. on va. C'est une étape de la tournée Ouais, de l'after. On va dans le coin de Clermont-Ferrand c'est bientôt. C'est ça, oui, moi, je sais plus. T'auras pas la même les équipe, hein, je États-Unis, pense. Malheureusement. Ouais, tout à fait. Bon, On n'aura pas ouais, en l'équipe tout cas, on de la sera CAN. content de vous Ouais, appeler. ouais. On va voir, on va voir. On n'a pas encore fait On l'équipe. aura pas les canistes, hein. Et la liste n'est pas encore tombée. Ça va. Ouais. La liste n'est pas encore tombée. On va attendre. Salut Aboudé, à bientôt. Merci, messieurs. Merci à toi encore, Gilbert. Merci beaucoup. Ciao, soirée. ciao.